Les employés de la morgue n'avaient jamais vu ça. À bout de force, ils doivent désormais entreposer les cadavres dehors, faute de place. Après 16 jours de guerre et malgré un cessez-le-feu décidé entre Kiev et Moscou, les villes ukrainiennes continuent d'être bombardées. À Dnipro, une usine de chaussures a été entièrement détruite. C'était calme, et puis il y a eu un sifflement quelque part dans cette zone près de l'usine. Puis il y a eu des flammes et une forte détonation. Tout a explosé. Mais en plein hiver, sans chauffage, les bombes ne sont pas la seule menace. Il fait moins 11 dehors et qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous pouvons couvrir les fenêtres avec du papier d'aluminium et c'est tout. Selon l'ONU, la guerre a déjà fait plus de 2,5 millions de réfugiés et le président ukrainien continue d'alerter la communauté internationale. C'est une catastrophe humanitaire. Catastrophe et humanitaire, deux mots désormais associés à la Fédération de Russie. Malgré l'urgence, le président américain Joe Biden exclut toujours une intervention militaire qui provoquerait, selon lui, la Troisième Guerre mondiale. Nous ne mènerons pas une guerre contre la Russie en Ukraine. Une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie, c'est la Troisième Guerre mondiale, ce que nous devons éviter. L'Europe, de son côté, annonce un durcissement des sanctions économiques à l'encontre de la Russie. En attendant, les troupes russes se rapprochent de Kiev, qui continue de résister. Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a autorisé l'envoi de combattants volontaires, notamment en provenance de Syrie, en soutien à l'armée russe.